Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 31 août pour comprendre comment tourne la planète finance, et même lorsqu'elle tourne comme une toupie arrêtée. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Et si on ouvrait les marchés uniquement le week-end au lieu de la semaine ?» L'idée mérite d'être étudiée en effet, puisque depuis le 14 juillet, jour où le CAC 40 clôtura vers 4004, entre le 14 juillet et le 29 août, il ne s'est strictement rien passé. Alors si c'était pour passer de 4004 lundi ou mardi matin à 4480 et faire une performance mensuelle de 1,5, 2 séances auraient pu suffire. Alors pourquoi pas la séance du samedi et du dimanche ? Puisqu'on n'a plus de quoi meubler en semaine, qu'on n'a plus les volumes pour faire de vraies séances en semaine, autant tout concentrer sur le week-end. Et faire de la bourse, bien une sorte de distraction, un peu comme le championnat de football. Alors évidemment, si on transformait le rythme boursier en ouverture le week-end, il ne faudrait pas que les matchs soient arbitrés par les banques centrales, parce que très vite, le public se lasserait. Puisque les banques centrales sifflent penalty sur penalty, vous avez une affiche extrêmement alléchante, par exemple Barcelone contre Vesoul, et vous avez les arbitres qui sifflent 12 penalty en faveur de Vesoul, qui finit par l'emporter 12-11 face à Barcelone. Oui, au bout d'un certain temps, les gens se diront, qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Ces matchs sont complètement truqués. Eh bien, c'est exactement ce que se disent les opérateurs, c'est complètement truqué, les banques centrales font les cours, font le score, sifflent les pénaltys, renvoient des joueurs au vestiaire, eh bien très bien, puisque c'est comme ça, nous on ne joue plus. Et effectivement, on voit bien que au quotidien, plus personne ne joue. Alors hier, on était très contents, j'ai entendu des commentateurs dire « Super, après les 1 milliard 200 millions de lundi, on a fait 1 milliard 6 mardi, vous vous rendez compte ?» Souvenez-vous simplement que 1 milliard 6 en 2007, c'est ce qu'on faisait au cours de la première heure et demie. Voilà, donc quand vous retirez l'algo trading qui représente 60% des volumes, une séance à 1 milliard 6, ça fait à peine 80 millions de transactions réelles. Alors on se demande après ça comment les intermédiaires boursiers peuvent vivre. Eh bien, ils sont en train d'agoniser tout simplement. Il va y avoir bientôt des concentrations et puis d'autres fermeront. Même la Suisse n'est pas épargnée d'ailleurs puisqu'on a de nombreuses firmes qui ont fini également par fermer boutique. Alors vous nous direz c'est un peu différent. On a contraint beaucoup d'exilés fiscaux à s'exiler cette fois-ci définitivement hors de la Suisse. Alors il y a moins de business. Oui, mais il y a aussi des banques qui font des transactions, il n'y a plus de transactions, donc autant fermer ou se vendre. Et c'est exactement ce qui va se passer au cours des prochains mois en France et en Europe. Alors, hier soir, Wall Street a clôturé pour la 37e fois quasiment inchangé, avec des scores allant de moins 0,20 à moins 0,30, après avoir gagné entre 0,30 et 0,60 la veille. Sur le mois d'août, Wall Street ne fera pas grand-chose. On aurait aussi très bien pu fermer Wall Street. On aurait pu le fermer la semaine dernière, puisque il ne s'est rien passé en attendant Jackson Hole. Et puis cette semaine, on nous explique qu'il ne se passera rien non plus, puisqu'il y a le rapport sur l'emploi vendredi. Et puis si ce rapport sur l'emploi est un peu mitigé, par exemple 170, 180 000 créations d'emplois, alors là, la Fed est plus sûre qu'elle monte ses taux au mois de décembre. Bon, pour le 21 septembre, on sait que ça n'arrivera pas, mais pour décembre, on pourra encore se poser la question. Alors il va falloir attendre la prochaine statistique concernant, je ne sais pas moi, la production industrielle ou les ventes de détail, et on sera reparti pour une semaine où finalement on attendra le chiffre qui devrait déterminer du sort de la bourse. Bon, en fait, la seule chose qui détermine le sort de la bourse, ce sont les liquidités. Si les banques centrales n'en rajoutent pas, les marchés ne monteront pas ou ne monteront plus. Mais le seul fait de penser que les marchés puissent ne plus monter, ça pourrait déjà suffire à les faire s'effondrer. Parce que tous ceux qui achètent par exemple des instruments de dette qui ont des rendements négatifs,
S'ils payent 104, alors qu'ils ne seront remboursés qu'à 100, c'est qu'ils espèrent bien pouvoir revendre à 105 ou 106. Si les banques centrales ne font plus rien, ont le dos au mur ou qu'on pense que leur boîte à outils est vide, il n'y a plus aucune raison de conserver quelque chose qui n'a pas d'upside. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier de l'upside pour des instruments à rendement négatif, quand, en plus de ça, les émetteurs sont le plus souvent insolvables? En ce qui concerne les actions, eh bien, les rendements que l'on nous vend et que l'on nous vante comme étant aujourd'hui l'alpha et l'oméga, qu'est-ce qui vous garantit qu'en 2017 ou 2018, vous aurez des rendements équivalents? Et puis surtout, d'ici 10 ans, rien ne vous garantit que votre action IBM que vous avez payé $100, eh bien, vous pourrez la céder à $100 en ayant encaissé les dividendes. D'ici 10 ans, rien ne garantit la valeur d'une action. Donc, on ne peut pas le vendre comme si c'était une obligation, et pourtant, c'est aujourd'hui quelque chose qui est devenu tellement naturel que plus personne ne le remet en question. Eh bien, nous remettons tout en question. Le fait que les marchés obligataires puissent continuer de monter si la boîte à outils des banques centrales est vide, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus qu'un sens, ce sera la baisse. Et si le rendement des instruments obligataires se met à remonter, immédiatement ça fait s'effondrer la prime de risque sur les actions, qui est déjà, en termes de rendement, dans l'absolu, ces rendements sont déjà les plus faibles qu'on ait observés depuis l'an 2000, depuis la bulle des dot-com. Donc si vous avez un petit rebond des rendements des instruments obligataires, vous aurez une chute relative cataclysmique du rendement des actions. Et comme de toute façon tout le monde sait que c'est une bulle et que tout le monde sait que ça ne tient que parce que les banques centrales mettent la liquidité pour que les cours se maintiennent en lévitation, eh bien tout risque de s'effondrer. C'est pour ça que les banques centrales, pour l'instant, font tout pour que la correction n'arrive pas. Alors jusqu'à présent, en faisant miroiter le bazooka, le mortier de 120, la mitrailleuse lourde, on arrivait encore à dissuader les vendeurs. Mais si la boîte à munitions est vide, il n'y a plus rien pour retenir les marchés à la baisse. Et il n'y a même plus de vendeurs à découvert, puisque les banques centrales les ont tués. Encore quand il y avait des vendeurs à découvert, on pouvait se dire que ces gens-là se rachèteraient à un moment ou à un autre. Mais ceux-là, ils n'existent plus. Donc, si les marchés chutent, il n'y a plus aucun frein. Alors, autant les fermer, non ?